fantastique Xylo s'apprête à battre le record de vacarme de Mantasquette. Wouhou! Mets-y un peu du tien, là. Non, merci. J'aime trop te regarder avoir l'air ridicule. C'est loin. Ça fait même pas 2 minutes qu'on est parti. Comme c'est la première fois que tu viens au parc de Mantasquette, je vais t'expliquer les règles. Numéro 1, pas le droit de se plaindre. Numéro 2, on a le droit de se plaindre, mais seulement en silence. Numéro 3... Hé, regardez! Yo! Wow! Un troupeau sauvage de coyotes à 6 pattes! Hé, j'ai une idée. Yo! On se demandait, est-ce qu'on pourrait monter sur votre dos pour aller au parc de Mantasquette, s'il vous plaît? Yo! Yo! C'est vraiment pas loin. Yo! 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 Je pense qu'on va faire le reste en marchant, finalement. Mais merci, hein, c'était vraiment une belle promenade. De... Ouais, 3 bons mètres. Yo! Quoi? Mais... Yeah! On est bientôt arrivé. Allez, Olivier, on arrive dans 5 minutes max. Promis. Règle numéro 3. Si on arrête de se plaindre, on gagne une leçon de Mantasquette par nul autre que... moi. Hé, c'est la voisine. Salut, Viola. Pourquoi les coyotes à 6 pattes sont tous nus? Yo! Yo, Je viens de les trouver comme ça. Quelqu'un a dû leur voler leur fourrure. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on pourrait leur donner des couvertures avant d'aller au parc. Non, il faut retrouver leur fourrure. Tu sais, ces coyotes-là sont des petits comiques. Si ça se trouve, ils ont caché leur fourrure eux-mêmes juste pour se moquer de nous. Il faut les amener à l'association de défense des animaux fantastiques. Mara, j'ai besoin de toi au parc de Mantasquette. Si je m'entraîne pas tous les jours, je battrai jamais mon record. Vas-y avec Olivier, je peux pas les laisser comme ça, je dois les aider. On peut pas rester séparés aussi longtemps, tu le sais bien. Je serai de retour dans 30 minutes. Mara! Venez, on va s'occuper de vous. Mara, arrête! règle numéro 1. Pas le droit de se plaindre. J'en reviens pas que Mara soit partie avec Viola, la petite madame parfaite, alors qu'elle avait promis de m'aider à m'entraîner. Et pourquoi en plus? Pour aider des coyotes à 6 pattes sans intérêt? Règle numéro 1. Je me plains pas. Je me demande juste. Bon, quand Mara est là, elle me chronomètre à chaque fois que je fais le parcours. Tu penses que tu vas en être capable? Oui. Au fond, le Mantasquette, c'est comme du skateboard. Hein? Du quoi? Bon, allez, fais juste regarder pour commencer. Wouhou! Wouhouhou! C'est absolument révoltant! C'est révoltant! Révoltant! C'est révoltant! Ils ont l'air si tristes sans leur fourrure. On s'est dit que vous sauriez quoi faire pour les aider. Il faut faire une pétition! Une Pétition! Quel génie! Quel génie! Pétition. D'accord. C'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver les coyotes du froid et trouver qui a volé leur fourrure? On doit les empêcher de faire ça à d'autres animaux fantastiques. Vous avez raison! Ça va nous prendre plus
De pétitions! Oui, des pétitions! Plus de pétitions! Répétition! Magnifique. Bon, comme tu as bien respecté les règles, tu as donc gagné ta séance d'initiation avec le grand Xylo. Allez, à toi, petit frère. Ah non, mais c'est pas grave. Quand on tombe, il faut pas se décourager. Il faut remonter tout de suite. Il faut monter les 2 pieds en même temps, sans hésiter. Sinon, le Mantasquette doute de tes intentions. C'est bien, Olivier. Tu y es prêt? Yo. 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 Tenez, mettez ça en attendant. Désolée, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Yo. Ils sont obligés d'être aussi arrogants. Oui, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas domestiqués. C'est pour cela qu'on ne les voit presque jamais près des villes. Qu'est-ce qu'ils faisaient près du parc de Mantasquette alors? Quelque chose a dû les attirer là. Comme un piège? De braconniers? En menant l'enquête, on va finir par retrouver les fourrures et on traînera nous-mêmes les braconniers devant le Conseil des sages. Oui, commençons par retourner sur les lieux du crime, près du parc. Oh bah, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Oh, encore 5 minutes! Regardez, c'est les fashionistas qui ont volé les fourrures. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y Xylo, rattrape-les. On te rejoint. On y va. Cette fois, mettez-y du vôtre, les coyotes. Amenez-les vers la flaque de la Vagom. Génial, Olivier. Encercle-les. Yo! Yo, yo, yo! Yo! Yo, yo! Non! Pas mes beaux souliers neufs en peau de sphinx! J'espère que ça part avec du bicarbonate de soude. Gardez vos pleurs pour le juge, vous en aurez besoin. Il a tout à Silence! Qu'est-ce que c'est? Silence! Sur Vakarma, attirer des animaux fantastiques sauvages pour voler leur fourrure est une grave offense à la nature. Le Conseil des sages vous condamne donc à des travaux communautaires. Je suis tout à fait d'accord. Silence! Puisque vous aimez tant le poil, vous devrez prendre soin des mammouths spaghettis jusqu'à ce que leur pelage soit parfait. Ça va salir ma manucure. Jusqu'à ce Silence! Mara, Viola, votre détermination est admirable et nous vous félicitons. Silence! Merci. C'est grâce à vous qu'on a enfin pu arrêter les braconniers fashionistas. Ok, merci. Bon, on peut aller au parc de Mantasquette maintenant? Pas le temps aujourd'hui. On a décidé de créer notre propre association de défense de l'environnement et des animaux fantastiques. Quoi? On fera pas juste des pétitions, nous. On va mener des enquêtes. Et surtout, trouver des solutions. Ça va s'appeler... Animaux fantastiques, environnement, solutions. Sans vous, on n'aurait jamais eu la motivation pour le faire. Mais ça va nous prendre du temps pour tout organiser. Mais... Bon, alors, ça va nous prendre des affiches, un local... Oui, et du matériel, des bénévoles pour nous aider. Mara! Règle numéro 1. Pas le droit de se plaindre.